je vais vous parler un peu du permis en Corée du Sud. Donc en fait, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que si vous vivez en Corée du Sud, il va être possible pour vous de passer le permis de conduire. Et les prérequis, ça va être au moins d'avoir l'Alien Registration Card, donc l'ARC, que vous devez normalement obtenir après votre arrivée en Corée du Sud si vous comptez y rester. Donc à savoir aussi, ce qui est important, c'est que si vous ne parlez pas coréen, le code va être possible de le passer en anglais. Je sais qu'ils ont mis à disposition plusieurs langues. Donc même si vous ne parlez pas coréen, c'est possible pour vous de le passer au moins si vous parlez au moins anglais. Donc en fait, comment ça va se passer, c'est que vous allez avoir à la suite du code, vous allez avoir des tests de conduite. Ces tests de conduite vont être sur un circuit fermé. Donc je vais vous montrer une petite photo des circuits fermés qu'ils ont en Corée du Sud. Ça ressemble un peu à une espèce de piste de karting. Et une fois que vous avez fait quelques heures, vous allez pouvoir passer sur un test routier. À savoir que tous les véhicules sont en automatique ici, enfin du moins les trois quarts. Le parc automobile coréen est semblable au parc automobile américain. Donc normalement il n'y a pas de grosses difficultés. Il y a sûrement des choses qui sont éliminatoires, comparé, tout comme ce qu'on peut avoir en France. Mais la réalité, c'est que c'est assez simple de l'avoir. Le gros avantage de passer son permis de conduire en Corée du Sud aussi, c'est que le permis de conduire est relativement pas cher. Ça va être dans les coûts des 600 balles, je crois. Alors qu'en France, on est plutôt sur le coût d'un SMIC. Le nombre d'heures qu'il vous faudra pour passer le permis de conduire n'est pas forcément conséquent. Il n'y a pas un nombre limite d'heures. Je sais qu'il est possible de un peu bypass ce genre de comment dire d'éléments, tout simplement parce que il y a des possibilités de passer le permis de conduire sans prendre de cours pratiques au préalable. Mais dans le cas où vous n'avez jamais passé votre permis de conduire, que ce soit en France ou ailleurs, je vous conseille quand même de faire les quelques heures de leçons avant de passer votre examen. Ce qui sera empêche quand même un avantage pour vous. Ça évitera de le passer pour rien, quoi. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous passez vos tests, donc les périodes d'examen, l'examen n'est pas forcément plus cher. C'est pas forcément cher de passer l'examen en soi. Donc en fait, si vous voulez éviter en fait, ce qui coûte le plus cher pour vous, ce qui coûtera le plus cher pour vous, ça va être finalement les cours de conduite. Et en fait, l'examen, ça dépend des villes, ça dépend des régions, mais concrètement, vous pouvez payer entre 20 et 50 euros juste pour passer l'examen. Donc en fait, si vous avez déjà une expérience de conduite et que vous sentez suffisamment confiance sur le passage de l'examen, au final, vous pouvez le passer sans payer les cours de conduite et obtenir votre permis déjà rapidement et assez facilement. Dans le cas où vous avez déjà un permis de conduire, qu'il soit français, canadien, américain, peu importe, la Corée du Sud a des partenariats au niveau mondial. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vouloir conduire en Corée du Sud,
vous n'allez pas avoir besoin forcément de passer sur un permis international, donc faire une demande de permis international en France pour pouvoir conduire en Corée du Sud. Mais ce que vous allez pouvoir faire en revanche, c'est garder votre permis français sans passer par un permis international. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez aller dans les centres de conduite, donc les centres de permis de conduire, vous allez pouvoir échanger votre permis de conduire pour un permis de conduire coréen. Le seul problème qu'il peut y avoir par rapport à ça, c'est que, comme je vous l'ai dit plus avant dans la vidéo, c'est que quand vous passez le code de la route, vous allez savoir qu'il y a plusieurs catégories de véhicules. En fait, c'est un peu ce qu'on a en France au niveau des camions, des poids lourds et ainsi de suite. En fait, c'est un peu l'équivalent. Donc en fait, votre permis de français, si vous avez juste le permis B, je crois, si je dis pas de bêtises, le permis classique, vous allez avoir un permis de catégorie 1 ou 2. Et en fait, ce permis 1 ou 2 va vous limiter sur l'accès à des véhicules plus lourds. Où là, par contre, il faudra passer en centre d'examen pour pouvoir passer votre permis de conduire pour les autres véhicules, quoi. Ce qui est un peu ce qu'on fait en France, mais c'est une chose qu'il faut garder en tête. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous aimez faire un peu de moto, en fait, vous conservez en passant le permis de conduire, vos voitures, vous conservez le 125 cm3. Donc en fait, là, pour le permis moto, c'est que si vous avez votre permis traditionnel de voiture, vous avez déjà l'accès aux 125 cm3, et bien vous pourrez aussi conduire des 125 ici. Et alors l'avantage qu'il peut y avoir, c'est que comparé à la France, pour le permis moto, c'est que vous n'avez pas besoin de passer les passerelles, les plateaux et ainsi de suite. Ce qui peut être assez chiant, où en France on est limité, on doit avoir des motos en A2, donc des motos qui sont bridées. Et on est obligé d'attendre l'âge légal, je crois c'est 22 ou 23 ans, puis ensuite pouvoir passer ses plateaux, sa passerelle ou ainsi de suite. Et la différence, c'est qu'en Corée du Sud, on n'a pas ça. C'est assez simplifié. Le permis coréen de moto est extrêmement simple. Donc en fait, le permis moto, il se passe sur un tout petit circuit qui est fermé. Principalement, ça va être juste un espèce de S à faire. Donc ça va être un exercice sur la courbe. Ensuite, vous allez avoir un espèce de petit serpentin qui lui est moins court. Ça reste courbé, mais en fait, c'est pas le. Sur le premier exercice, en fait, il faut savoir gérer un peu le clutch, donc votre embrayage, pour pas tomber, et en même temps ne pas perdre assez de vitesse pour pas tomber, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne réussissent pas leur permis sur ce premier exercice. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le deuxième, du coup, correspond à une espèce de serpentin. Le troisième correspond à une espèce d'évitement de plots, donc des plots de circulation qui se posent au sol. Donc ça fait une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Et puis le dernier, c'est une ligne droite. Donc quelque chose d'assez fin. Donc au final, juste de quoi mettre deux roues côte à côte. Et le but du jeu, c'est qu'en fait, sur tout le long de votre parcours, il va y avoir des espèces de câbles, donc des câbles qui vont biper à chaque fois que vous allez dépasser. Donc en fait, c'est éliminatoire. À chaque fois que vous posez le pied par terre ou que vous dépassez, ça bip, ou l'instructeur vous voit poser le pied par terre, et en fait, c'est éliminé. Donc dès que vous faites une faute, c'est perdu. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui se vautrent finalement et qui ne le réussissent pas. Moi, sur ma session, on était à peu près 30. Et sur les 30, je pense qu'on a été à peine 10 à l'avoir. Parce qu'en fait, les gens se vautrent, quoi. Tout en sachant qu'il faut aller doucement sur le parcours. Le prix du permis de conduire, entre l'inscription et le passage, en tout et pour tout, ça m'a coûté à peu près une trentaine d'euros. Même pas, peut-être 25. Donc, passer le permis moto en Corée du Sud est extrêmement un peu cher en fait.
c'est vraiment peu cher. Et en fait, c'est peut-être l'avantage de le passer en... Enfin, alors il y a des avantages et des inconvénients, bien entendu. L'avantage, c'est que vous payez un permis de conduire moto, tout type, sans limitation, sans A2, sans quoi que ce soit, pour une somme qui est moindre. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas forcément toutes les compétences nécessaires pour pouvoir conduire ou piloter une moto. Donc je vous ferai d'autres vidéos sur la conduite en Corée du Sud, que ce soit sur l'aspect véhicule-voiture ou l'aspect véhicule-moto. Pour l'instant, c'est pas trop la saison pour faire de la moto, mais comme je kiffe, je conduis même en hiver. J'ai pas forcément tous les équipements non plus. Je pourrais vous faire des petites vidéos aussi pour ceux qui sont passionnés de moto sur comment dire, sur les équipements. Et pour la voiture, je pourrais vous faire des vidéos sur comment acquérir une voiture, les papiers dont il faut avoir besoin, les processus, est-ce que en tant qu'étranger on a facilement accès ou pas à l'achat d'un véhicule. Et ça, la réponse en spell, ça sera oui et non. Et pareil, des demandes pour la moto, comment chercher les motos, les trucs qu'il faut éviter pour se faire avoir et ainsi de suite. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine et on se revoit bientôt.